Alors, quelque chose qui est relativement important de nos jours et qui est de plus en plus apprécié par les entreprises, c'est que si on développe une application pour eux, que ce soit vraiment bien intégré à leur design. Alors ici, vous voyez, c'est le site de l'école d'ingénieurs de Fribourg. Et on a le gestionnaire d'événements qui vient placer les news ici. Même chose, on a fait un exemple. Qu'est-ce que ça peut donner pour vous? Et c'est ici, voilà. Avec une petite image de caméléon pour montrer que ePublisher peut vraiment s'adapter à toutes les entreprises. Et c'est très facile de développer un module additionnel qui permettrait de s'adapter à une autre page. Ensuite, c'est possible de s'abonner à des emails périodiques, donc soit par semaine, par jour ou par mois. On a le choix entre deux formats, HTML ou texte brut. L'avantage évident de HTML, c'est qu'on a des liens dedans. Typiquement ici, on a un lien qui donne accès aux détails d'une nouvelle. Ici, on a un moyen d'obtenir un fichier iCloud correspondant qui permet d'importer ça dans une application comme Outlook où on a un agenda. Donc, ePublisher n'essaye pas de remplacer les logiciels qui sont utilisés par les utilisateurs, parce que celui qui utilise Outlook, il va vouloir continuer à l'utiliser. Même chose pour un utilisateur de Mac qui a iCalendar. Donc ici, on propose un format qui est plus ou moins universellement connu, qui peut être accepté par ces agents-là. On a également moyen d'avoir une version PDF des détails des news. Et puis bon, la version texte, c'est pour les puristes qui ne connaissent pas encore le HTML. Je m'excuse. Ça existe encore ça? Je crois que oui. Donc, qu'est-ce que je reçois là? Donc ici, c'est celui de droite ou celui de gauche? Ah, choix. Donc vous pouvez vous enregistrer. Donc moi je m'enregistre, je peux choisir la forme que je veux. Oui, il y a un choix entre si je prends à droite, c'est forcément Outlook. Bien. Non, justement. C'est ça l'avantage de ce fichier iCal qu'on peut télécharger avec ce lien. C'est qu'il sera adapté à presque tous les agendas, parce que c'est un format très connu. D'accord. Donc si on a Outlook, ça va s'ouvrir avec Outlook. Si on a un autre programme... D'accord. Oui. Ensuite, on a aussi la possibilité de voir les résultats d'une recherche d'événements sous format d'un PDF. Alors ici, on voit, dans cet exemple, on a deux news qui sont affichées. Et l'idée, ce serait de pouvoir garder une trace des événements qui ont eu lieu, par exemple, pendant une année ou un mois. Ou des recherches plus spécifiques, par auteur, etc. Excusez-moi, ça veut dire que ça, potentiellement je sélectionne, je passe un filtre, je dis généralement le PDF. Donc il y a dynamiquement, il consolide le tout et me sort le PDF. Donc il y a un formulaire de recherche, on voit le résultat que ça donne, et ensuite on peut dire... exporter. Voilà. Alors on a d'autres manières d'accéder à cette source d'information. On a un client lourd qui tourne sur Windows. Alors, il y a plein de possibilités là-dedans. On peut regarder les détails des news. On a aussi accès depuis ce client lourd à la version PDF du news, le fichier iCal qui s'importe dans Outlook ou d'autres applications. Pour ceux qui ne sont pas sur la plateforme Windows et qui souhaitent avoir quelque chose de plus universel, il y a RSS. Donc, dans le but de vraiment pouvoir être accessible partout. Et si on continue dans cette idée, évidemment, on peut vouloir accéder aux nouvelles si on est dans un aéroport, dans une gare. Alors on a une version un peu plus légère de notre
qui tourne donc sur Polyprism. Voilà. Alors je laisserai ça à Julien. Ok, donc